Bah alors, vous venez de sortir du débat participatif. Vous en avez fait plein avant? Oh là oui. Oui, beaucoup. Énormément. On n'arrête pas d'ailleurs, on continue. On n'arrête pas, on en a prévu d'en faire 4-5 dans les quartiers nord de Marseille, en centre-ville, dans les facs, on fait les cafés de débat, les snacks débat. Et les snacks, c'est... Les snacks débat? Les snacks débat, oui. Dans le snack boss. Dans les snacks. Avec une crêpe? Non, dans les snacks, on va essayer d'intervenir dans les snacks. Non, parce que voilà, les snacks, c'est là, il y a beaucoup de gens qui a priori sont pas touchés par la politique et qui vont régulièrement dans les snacks. Pas simplement pour manger, mais... Parce que vous organisez, comment ça se fait? Vous êtes dans quoi? On est à Ségosphère. Ségosphère? Ouais. Ségosphère, Marseille. Ah ouais, les trois là? Ouais. Alors c'est bien? Ben, écoute, on a fait rencontrer des gens nouveaux. On a rencontré des gens au quartier nord, alors je ne sais même plus où c'était. Les Flamands. Les Flamands. Et on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de questions très techniques. Et si ce soir on a posé des questions techniques, c'était pour pouvoir bien y répondre dans nos prochains débats, parce que les gens savent ce qu'ils disent, savent ce qu'ils vivent, et voilà, ils arrivent toujours à pointer des choses qu'on n'est pas forcément sensible, on ne connaît pas tout sur le détail. Et c'est ça qui est bien avec les débats de la Ségosphère, ça désapprend la langue de bois, quoi. C'est des débats participatifs. Actifs. Oui, c'est actif. Allez, les gens viennent. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui disent on est à fond derrière Ségolène Royal, mais on a beaucoup de reproches contre le Parti socialiste. Contre le Parti socialiste. Contre. Ah, d'accord. Ils ont beaucoup de reproches à faire au Parti socialiste. Ah, ok. Mais ça, c'était un débat. C'était pas Ségosphère, c'était. Ah non, ici là ce soir. C'était un avenir, Parti socialiste, Ségosphère, MJS en fait. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Ok. Même s'il faut bien le dire, la Ségosphère était très représentée ce soir. Ah ouais. Il y en avait de plus en plus qui venaient plus tard, ils venaient tard. Hein. Ouais, parce qu'il y en a qui venaient de Marseille, de La Ciotat, d'Aix-en-Provence, Nous on vient de Marseille. De Marseille. Donc il y a les embouteillages. Enfin moi juste aujourd'hui ça. Je repars demain, je vais au Danemark. Ah bah c'est très bien. Ta carte je la garde ou Ouais. Ah d'accord, c'est Je vais faire des copies. D'accord, super. Des copies. Merci. Alors, pour tous ceux qui votent Le Pen, je voudrais juste leur dire malheureusement ils perdent leur temps à haïr les autres. Ils perdent leur temps, ils perdent leur énergie à contester l'ordre établi, à contester justement à ne pas contester plutôt la société dans le sens il y a moins de social, il y a moins de cohésion nationale, et qui perdent leur temps à trouver des boucs émissaires. Ça reste, si ce n'est des salauds, des abrutis. Non, vous dites des gens qui vont voter. Ah, je les emmerde. Non, qui vont voter les gens qui votent Le Pen, je les emmerde. Mais je sais pas s'il faut dire ça. Ah, pourquoi? Non, je sais pas. C'est Bernard Tapie qui avait dit que les électeurs de Front National. Je dis que les... Voilà, exactement. Non, mais je dis pas, c'est des inconscients. Mais sinon, ils savent pas pour dire qu'ils perdent leur temps. Mais sinon, vous trois, vous êtes confiants sur... Ah, on va gagner. Bien sûr qu'on va gagner. Oui. Et je prédis une chose, Nicolas Sarkozy ne sera pas présent au second tour. Ah, c'est la prédiction? Prédiction. Mais enfin, confiant, comment vous êtes confiant? Les On est confiant. On est à la rencontre quand même des gens, on sait quand même ce qui se passe autour de nous, on rencontre énormément de gens, on leur parle, on les écoute, ils nous disent beaucoup de choses. Je veux dire, c'est sûr que les médias sont pro-sarkozystes, tous les médias, on va pas se le cacher, quoi. Je veux dire, donc, voilà. Écoutez, il n'y a qu'à regarder les reportages qui sont faits, les sondages qui sont sortis et tout ça. Donc on veut nous mettre le système, oui, Sarkozy va gagner tout ça, alors que ce qui se passe sur le terrain c'est archi faux. Pour une preuve, en 2004, les régionales, on allait dire oui, la gauche va rien gagner parce qu'en 2002 ils avaient tout perdu et tout ça. On a gagné quasiment la totalité des régions, alors que Nicolas Sarkozy avait soutenu toutes les listes de droite dans chacune des régions. Les élections européennes, ils ont tout perdu aussi, donc je veux dire, l'élan de la gauche et du Parti socialiste est en marche, et avec Ségolène Royal, elle le porte encore plus haut. Voilà. D'accord. Donc les pourcentages qui est écrit dans les sondages du premier tour, ça veut dire quoi ça? Regardez, les pourcentages, le problème avec les sondages, c'est qu'il y a 50%, voilà déjà, ça c'est clair, il y a 50% des gens qui sont pas accessibles pour les sondages. J'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas, les jeunes. Et puis il y a énormément par exemple, les jeunes, de taux de. On peut pas les connecter, on peut pas se connecter à eux. Comment? Parce qu'ils n'ont pas de fixe. Et les sondages fonctionnent avec les fixes. Et méthodologiquement, avec les adresses. Donc de pourquoi c'est pas interdit les sondages? Le problème, c'est parce que il y en a 5 qui sortent le par souci, jour, 5 le sondages souci, par le jour. business, c'est que c'est un business entre les partis, les sondeurs
et les médias. Donc, si tu veux, les trois, c'est un cercle. Non, mais c'est scandaleux les sondages. Un cercle scandaleux, si tu veux. Ouais, non, mais plus précisément. Reste, si tu veux, les trois se lient entre eux. Les sondages, les médias demandent des sondages et les partis ont besoin des sondages. Donc, tout le monde demande des sondages et donc il y a des sondeurs qui vivent sur le dos des gens. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Les partis politiques et même le nôtre ne devraient ne plus jamais le faire parce que les sondages, c'est de l'escroquerie, c'est du pipeau. Ça donne soi-disant une idée à un instant T, mais c'est de la connerie parce que c'est pas fiable, c'est pas scientifique. Et voilà, mais un autre truc sur le business model des instituts de sondage, ça c'est quelque chose qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'ils emploient des stagiaires, beaucoup de stagiaires ou des gens précaires pour faire le phone call dans les call centers. Et à côté de ça, ils font facturer leurs prestations à des prix exorbitants. C'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, surtout qui sont incompétents. C'est-à-dire c'est une attaque contre l'intelligence, les sondages. Vous lisez tous les bouquins de méthodologie en sciences sociales, ils ne savent pas faire des questionnaires. Méthodologiquement, c'est nul les sondages. Par téléphone, il ne faut pas faire par téléphone, il faut faire de visu, un vrai questionnaire. Parce qu'on apprend beaucoup plus de choses. Comment s'ordonner les questions. Ils font beaucoup d'erreurs méthodologiques, mais ces gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Et je trouve que c'est un mauvais symbole pour la France. C'est-à-dire des gens qui sont au niveau des capacités, des compétences nulles, mais qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que si Ségolène Royal, quand elle gagne, va changer la loi concernant les sondages, ou c'est pas une question politique? Il n'y a pas de loi sur les sondages. C'est pas une loi. Non, mais ça, il faut aussi l'indépendance des sondages. Non, c'est juste une question de pratique. C'est une question de pratique. Est-ce qu'on va aller voir un astrologue? Il y a des gens qui vont voir les astrologues. C'est une question des gens, quoi. Non, mais les gens, ils y vont. Les gens, ils y vont. Les gens censés n'y vont pas. Bah, c'est pareil pour les sondages. Les gens sont censés. Mais il faut changer les médias. Non, les sondages. Les médias vont si changer demain. Les astrologues existent. S'ils veulent, s'ils veulent faire leur métier, qu'ils le fassent. Ça ne regarde pas. S'il y a des gens assez crédules pour y croire, qu'ils le fassent. Mais il y a aussi une frange de la population qui n'y croit pas. Qui n'y croit pas, qui ne croit pas aux prédictions des sondages. Voilà, simplement c'est une question de croyance. Et tu vas pas voir un astrologue. C'est pareil, un parti politique ne devrait plus aller voir un sondeur. Et sur les médias, il ne faut pas changer les médias, tout ça, non. C'est pas une question de loi, non. Question de liberté, excuse-moi. Je peux vous poser une question sur la démocratie participative. Vous pensez que c'est génial? Oui, l'intelligence collective. On redonne la parole au peuple, ce qui est la véritable démocratie en France. Enfin, quoi, je veux dire. Et ça fait avancer. Ça fait avancer. Excuse-moi, Yacine, t'as beaucoup parlé, donc je dis un mot. C'est de pouvoir écouter. C'est la caméra. C'est la démocratie participative. Ça prend. Non, la démocratie participative, c'est une façon de penser nouvelle. C'est aujourd'hui, il faut qu'on pense à des libérations politiques c'est-à-dire comme un processus. Et le processus, comme le vote de la loi qui est fait avec les députés, aujourd'hui, une loi, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle passe par un autre processus qui passe, demain je l'espère, par la démocratie participative. Il faut que demain une décision soit légitime parce qu'elle a suivi un processus participatif. C'est ça l'idée de la démocratie participative. C'est pas d'écouter les gens, c'est clair, c'est de les écouter, mais c'est surtout l'idée d'imposer qu'une décision sera légitime, une loi sera légitime, parce qu'elle a suivi le processus participatif. C'est plus simplement parce qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a 50 000 lois qui sont contestées tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont imposés. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion. La délibération telle qu'elle est faite aujourd'hui est problématique. Les gens ne la respectent pas. Okay. Alors que si on suit le processus, voilà. Ok, merci.